Ils étaient 66 000 à prendre le départ du marathon de Paris dimanche dernier. Un challenge supplémentaire pour ces habitués de la course, une course qui aujourd'hui évolue grâce aux nouvelles technologies. Est-ce que vous utilisez des objets connectés pour vos entraînements? Oui. Pour pouvoir voir déjà mes performances pour commencer, puis ensuite pour pouvoir partager mes données avec les autres personnes qui courent. Le marathon, c'est un peu un métronome, c'est-à-dire qu'on court quasiment à la même vitesse du kilomètre 1 au kilomètre 42. Et donc voilà, c'est tous les kilomètres la même chose. Donc la montre permet justement d'avoir ce repère. Pas moins de 60% des Français déclarent courir avec un objet connecté. Tout comme Nathalie qui s'est mise au running depuis plus de 2 ans. Ça va maman? Ça va et toi? Très bien. Toujours en train de faire ton sport? Bah oui, c'est bien. Mère de 2 enfants, elle a décidé de se reprendre en main pour retrouver son poids de forme. Naturellement, elle s'est tournée vers les objets connectés. Au début, c'était un petit peu embêtant. Je notais sur une feuille de papier ce que j'avais fait. Ça me permettait de voir mes progrès. Franchement, je trouvais ça tellement chiant qu'à un moment donné, je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose qui existe. Et du coup, j'ai trouvé le bracelet Fitbit. Pour une centaine d'euros, Nathalie a un suivi de ses entraînements qu'elle regarde méticuleusement grâce à l'application sur son téléphone. On peut distinguer le nombre de pas, les activités. Et donc, en l'occurrence, je vais aller dans les exercices de la semaine, activité physique. Et par exemple, là, je vais enregistrer ma séance. Ce genre de suivi est accessible à tous grâce à son prix abordable. Le Pap Store, magasin spécialisé dans le running, propose des objets connectés à un coût plus onéreux. Ce coût est justifié par le grand nombre de fonctionnalités. Là, vous avez la fréquence cardiaque sur les 4 dernières heures. Ça, c'est le taux d'oxygène dans le sang. C'est intéressant pour les personnes qui font de la montagne, ce qui n'est pas mon cas pour le coup. Les calories perdues depuis ce matin, 33 calories perdues en actif et 919 en repos. L'altimètre, donc ça c'est le cumul de dénivelé, l'altitude à laquelle on se situe. Et là, c'est l'heure. Mais attention, pour obtenir ce genre de montre, il faut débourser entre 300 et 900 euros. Malgré son prix, la montre reste l'objet connecté le plus apprécié des sportifs. Léo, responsable du magasin, explique les avantages de ce produit phare qui, selon lui, ne remplacera jamais un vrai coach. L'analyse physique ou physiologique de ce type de montre vont vous donner des informations liées à des algorithmes, à des valeurs. Une montre, typiquement, on va prendre l'âge, le poids, la taille, le sexe. Et en fonction de ça, ça va vous donner des résultats sur comment pratiquer. Il n'y a aucune machine qui est capable d'avoir le feeling. On a tous un état de forme, c'est un fait, mais après il y a l'état de forme psychologique. Et ça, une montre, un objet connecté ne le calcule pas. Après avoir acheté ces objets, il faut les utiliser. Nathalie vient tout juste de terminer son entraînement, toujours accompagnée de sa montre. Alors j'ai fait 45 minutes. Du coup, j'ai perdu 167 calories. Qu'est-ce que ça m'apporte en plus? En fait, ça me permet déjà de connaître mon rythme et en même temps, ça me donne des calories. Ce que j'aurais pas si j'avais couru toute seule, en fait. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai plus la notion de ce que j'ai fait, combien de kilomètres j'ai fait, le temps passé sur une certaine endurance. En fait, j'aurais pas toutes ces données, j'aurais pas tout ce que j'ai besoin pour pouvoir m'améliorer en fait. Donc non, je préfère avoir ma montre. Aujourd'hui, 13,5 millions de Français pratiquent le running quotidiennement. La majorité d'entre eux sont équipés d'objets connectés. La montre a un bel avenir devant elle. 32% des coureurs ont l'intention d'en acheter une dans les 12 mois.